Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti ce poids subtil, celui de devoir toujours plaire aux autres, même au détriment de vos valeurs profondes? Nous vivons dans un monde où l'acceptation sociale semble être une quête incessante. Mais à quel prix? Combien de fois avons-nous laissé nos priorités spirituelles s'effacer simplement pour éviter un jugement ou obtenir un sourire d'approbation? Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion essentielle. Comment rester fidèle à Allah tout en naviguant dans un monde qui valorise parfois ce qui est contraire à nos principes? À travers ce voyage spirituel, nous explorerons les pièges de la quête d'acceptation, les dangers de l'indulgence excessive et, surtout, comment aligner nos intentions avec la satisfaction d'Allah. Restez avec nous pour découvrir des enseignements profonds qui pourraient transformer votre approche de la foi et des relations humaines. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La gentillesse sans discernement, complice involontaire de l'injustice. Imaginez un instant, un proche, un ami ou même un collègue commet une erreur flagrante, une injustice envers autrui. Peut-être s'agit-il d'une parole blessante, d'un acte malhonnête ou d'une décision égoïste qui blesse ceux qui en sont victimes. Vous êtes témoin de cette scène et par peur de froisser ou de créer un conflit, vous gardez le silence. Votre silence, bien qu'animé par une intention de préserver la paix, finit par être perçu comme une approbation. Sans le vouloir, vous devenez complice. L'islam, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que la gentillesse ne se limite pas à sourire et à hocher la tête. Elle implique également le courage de corriger ce qui est erroné. Cette correction, cependant, doit être faite avec bienveillance et sagesse. La Sunna regorge d'exemples où le prophète, en toute douceur, a rectifié des comportements inappropriés sans blesser. Prenons un exemple connu. Lorsqu'un bédouin a uriné dans la mosquée, ses compagnons ont voulu le réprimander durement, mais le prophète leur a demandé de laisser l'homme tranquille, tout en lui expliquant calmement la sacralité du lieu. Dans notre quotidien, les situations peuvent être plus subtiles. Un ami s'engage dans des affaires illicites, un collègue diffuse des rumeurs, un parent fait preuve d'injustice envers ses enfants. Chaque fois que nous nous taisons par gentillesse, nous laissons une injustice prospérer. Pire encore, nous envoyons le message que ces actions sont acceptables. Pourquoi le silence peut être un péché silencieux? En islam, tout comportement ou inaction qui encourage un mal est perçu comme un écart de responsabilité. Le Coran déclare « Coopérez dans l'accomplissement du bien et de la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et l'agression. » Sourate Al-Maïda 5.2. Ce verset souligne une vérité incontournable. Être témoin d'un mal et ne rien faire revient à en être complice. Laisser passer une injustice sous prétexte d'être gentil, c'est échouer à remplir notre devoir en tant que croyant. Pourtant, la correction d'un mal ne signifie pas agir brutalement ou avec arrogance. Tout est une question d'intention et de méthode. La gentillesse véritable consiste à vouloir sincèrement guider l'autre vers le bien, et cela nécessite souvent du tact, de la patience et une réflexion sur le moment opportun. La nature paradoxale de la bienveillance. Il existe une ironie dans la gentillesse aveugle. Ce que nous percevons comme un acte de bonté peut finir par causer du tort, non seulement à nous-mêmes, mais également à la personne à qui nous pensons rendre service. Prenons un exemple simple. Un parent qui, par excès de douceur,
ne fixe pas de limite à son enfant risque de voir cet enfant adopter des comportements nuisibles à l'âge adulte. De même, un ami qui ignore les mauvaises actions de ses proches les empêche de grandir spirituellement et de se corriger. Le prophète a dit « La religion, c'est le conseil sincère. » Offrir un conseil, même difficile, est un acte d'amour authentique. Cela montre que vous vous souciez assez de la personne pour vouloir son bien, même au prix d'un inconfort temporaire. Les dangers de l'indulgence mal placée. Quand la gentillesse devient indulgence, elle peut engendrer des injustices plus grandes encore. Dans une société, le silence face à l'oppression permet aux oppresseurs de prospérer. Dans une famille, la tolérance de comportements blâmables encourage des schémas destructeurs. Prenons un exemple tiré de l'histoire islamique. Lors du traité d'Al-Hudaybiya, les Quraysh ont imposé des conditions strictes aux musulmans. Certains compagnons ont perçu cet accord comme une faiblesse. Cependant, le prophète a accepté les termes tout en posant des limites claires pour préserver l'honneur des croyants. Cette action illustre que la gentillesse ne doit jamais signifier la soumission aveugle. Poser des limites, un acte de foi. L'islam nous appelle à l'équilibre. Être trop indulgent n'est pas une preuve de foi, c'est un manque de discernement. Comme le prophète l'a souligné, celui qui ordonne le bien et interdit le mal est celui qui vivifie le cœur de la foi. Imaginez un croyant qui refuse de s'opposer à des actions blâmables dans son entourage. Avec le temps, son silence érode sa propre foi, car il devient insensible à ce qui est juste et à ce qui ne l'est pas. Ce détachement progressif est un piège que nous devons éviter. Stratégie pour corriger avec sagesse. Choisir le bon moment. Une critique constructive, donnée dans un moment d'intimité et de calme, a plus d'impact qu'un reproche public. Utilisez un ton respectueux. L'objectif est de conseiller, pas de condamner. La manière dont nous nous adressons à quelqu'un peut ouvrir ou fermer son cœur. Pratiquez ce que l'on prêche. Avant de corriger autrui, examinons nos propres actions pour éviter l'hypocrisie. Rappelez les enseignements d'Allah. Utiliser des versets du Coran ou des hadiths pertinents peut renforcer le message en montrant qu'il s'aligne avec la foi. Une gentillesse éclairée. Chers spectateurs, la véritable bienveillance est un équilibre subtil entre douceur et fermeté. Elle n'est pas une simple complaisance, mais une invitation sincère à grandir, à s'améliorer et à se rapprocher d'Allah. Chaque fois que nous posons des limites, nous rappelons à ceux qui nous entourent la grandeur de la justice divine. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'épuisement spirituel et émotionnel par une gentillesse excessive. Imaginez-vous comme une bougie dans une pièce sombre. Chaque personne qui entre dans cette pièce prend un peu de votre lumière, cherchant chaleur et clarté. Vous illuminez leur chemin, mais, à force, votre flamme commence à faiblir. Vous brûlez toujours pour les autres, mais que reste-t-il pour vous-même? L'islam, dans sa profondeur et sa beauté, nous enseigne que pour donner, il faut d'abord se nourrir. Notre relation avec Allah, notre santé mentale et physique, sont les sources d'où découle toute notre capacité à être généreux et bienveillant. Cependant, lorsqu'on dépasse ses propres limites pour satisfaire les autres, cette source s'assèche. Les premiers signes d'épuisement. Dans nos vies, l'épuisement émotionnel et spirituel peut se manifester de plusieurs façons. Vous commencez à prier mécaniquement, sans ressentir la sérénité de la connexion avec Allah. Le dhikr, autrefois apaisant, devient une tâche. Votre patience diminue et les gestes de bonté qui vous procuraient de la joie deviennent un fardeau. Ces signaux ne sont pas anodins. Ils sont un rappel qu'il est temps de réévaluer vos priorités. Une gentillesse excessive, bien qu'animée de bonnes intentions, peut transformer un acte noble en une source de souffrance pour l'âme. Le prophète, dans sa sagesse infinie, a averti contre cet écueil.
Il a dit à Abdullah ibn Amr, qui priait et jeûnait sans interruption, « Ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi, et ta famille a un droit sur toi. » Ce hadith souligne un équilibre indispensable. Même la dévotion doit être tempérée par le respect des besoins de notre corps et de notre esprit. L'importance de la recharge spirituelle. Dans le monde actuel, où les sollicitations sont constantes, il est facile de tomber dans le piège de tout donner aux autres, oubliant de se nourrir spirituellement. Cependant, l'islam nous enseigne que notre premier devoir est envers Allah, puis envers nous-mêmes, avant de nous tourner vers les autres. Le Coran dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos âmes et celles de vos familles du feu. » Surat At-Tahrim 66, 6. Ce verset met en lumière une vérité fondamentale. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est une condition pour être un croyant solide et utile à ceux qui nous entourent. Les pièges de la bienveillance sans limite. En dépassant vos capacités pour répondre aux besoins des autres, vous risquez de tomber dans plusieurs pièges. Perte de concentration dans l'adoration. Lorsque votre énergie est drainée, vos prières deviennent mécaniques et vides de sens. Vous perdez cette intimité avec Allah, qui est le cœur de la foi. Amertume envers les autres. À force de donner sans recevoir, un ressentiment peut s'installer, rendant vos actes de gentillesse moins sincères. Déconnexion spirituelle. Un esprit surchargé ne peut pas contempler les signes d'Allah, ni ressentir pleinement la paix intérieure. Ces conséquences ne sont pas une punition, mais un appel divin à redéfinir votre manière de donner. Trouvez l'équilibre dans la bonté. Comment alors être bienveillant tout en préservant son bien-être? Cela commence par reconnaître vos limites et accepter que vous ne pouvez pas tout faire. En islam, l'équilibre est une vertu. Alterner entre action et repos. Tout comme le corps a besoin de sommeil pour fonctionner, l'âme a besoin de silence et de recueillement pour se régénérer. Pratiquez le dhikr pour nourrir le cœur. Le souvenir d'Allah est une source d'énergie inépuisable. Prenez du temps chaque jour pour méditer sur ses bienfaits et renouveler votre foi. Priorisez ses engagements. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Ce n'est pas un refus de gentillesse, mais un acte de sagesse. Le prophète a dit « Les meilleures œuvres sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Ishobonoyi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela nous enseigne que la qualité de nos actes, leur intention sincère, prime sur la quantité. L'histoire d'un puits. Dans la tradition islamique, une parabole souvent utilisée est celle du puits. Imaginez un puits rempli d'eau claire, que tout le monde vient puiser. Si le puits n'est jamais alimenté par des sources fraîches, il s'asséchera. De même, si nous ne nous ressourçons pas spirituellement et émotionnellement, nous ne pouvons pas continuer à donner. C'est pour cela que des figures comme Hassan al-Basri, bien qu'engagés dans la communauté, consacraient des moments de solitude à l'adoration et à la réflexion. Ce temps seul avec Allah permet de renouveler la force intérieure nécessaire pour servir les autres. Une gentillesse durable. Une gentillesse durable est celle qui jaillit d'un cœur apaisé. Cela signifie prendre du recul, identifier vos propres besoins et les respecter. Souvenez-vous, vous êtes une lumière pour ceux qui vous entourent, mais cette lumière ne peut briller que si vous entretenez votre propre flamme. Par vos prières sincères, vos moments de méditation et votre capacité à poser des limites, vous devenez un croyant équilibré, capable de donner sans se perdre. Allah aime ceux qui préservent l'équilibre dans leurs actes, et cette préservation est une forme d'adoration en elle-même. 3. Les relations toxiques qui exploitent la bonté. Les relations sont au cœur de nos vies.
Elles façonnent nos émotions, influencent nos choix et, plus profondément, affectent notre foi. Certaines relations, bien qu'apparentes comme des bénédictions, deviennent des fardeaux lorsque la bienveillance offerte est exploitée sans réciprocité. Ces liens, souvent unilatéraux, peuvent drainer notre énergie, brouiller notre jugement et même nous éloigner d'Allah. Les caractéristiques des relations toxiques. Un déséquilibre constant. Vous êtes toujours celui qui donne, soutient ou pardonne, tandis que l'autre ne fait aucun effort en retour. Cela crée une dynamique où votre gentillesse est perçue comme acquise. Un éloignement de la spiritualité. Ces relations peuvent vous détourner de vos obligations envers Allah, que ce soit par le biais de critiques, de distractions ou d'influences négatives. Une absence de respect mutuel. Lorsque vos valeurs spirituelles, vos besoins émotionnels ou vos limites ne sont pas respectés, cela indique un problème fondamental dans la relation. Allah nous avertit dans le Coran des conséquences de telles relations. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager » Sourate Al-Furqan 25-27. Ce verset illustre le regret de ceux qui ont été influencés par des amitiés nuisibles. Il nous appelle à réfléchir sur les relations que nous cultivons et leur impact sur notre foi. L'impact spirituel des relations déséquilibrées. Une relation toxique agit comme une chaîne invisible. Chaque interaction vous éloigne un peu plus de votre objectif spirituel. Au début, cela peut sembler anodin, un oubli de prière ici, une distraction là. Mais avec le temps, l'accumulation de ces petits écarts devient un mur entre vous et Allah. Le prophète Mohammed a dit « L'homme suit la religion de son ami, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith souligne que nos relations influencent directement notre cheminement spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent Allah, qui renforcent votre foi, plutôt que de celles qui exploitent votre bonté, sans contribuer à votre croissance spirituelle. Comment reconnaître une relation toxique? Pour identifier ces liens, posez-vous les questions suivantes. Cette relation me rapproche-t-elle d'Allah? Si une personne critique vos pratiques religieuses ou ne respecte pas vos engagements spirituels, elle peut devenir un obstacle. Me sens-je respecté et soutenu? Les relations équilibrées sont celles où le respect mutuel est la base. Si vous ressentez de l'épuisement constant ou un manque de considération, il est peut-être temps de prendre du recul. Cette personne encourage-t-elle des comportements négatifs? Un vrai ami vous guide vers le bien. Si vos échanges incitent à des péchés ou vous éloignent de vos objectifs, cela doit être un signal d'alarme. Une sagesse tirée des pieux prédécesseurs, Hassan al-Basri, un éminent érudit islamique, a dit « Fréquentez ceux dont la compagnie fait croître votre foi et évitez ceux dont les actions affaiblissent votre foi. » Ces paroles résonnent comme une vérité intemporelle. Si un ami ne vous inspire pas à être meilleur, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Posez des limites. Un acte de courage spirituel. Prendre ses distances avec une personne qui exploite votre gentillesse n'est pas un acte de rejet, mais une marque de sagesse. En islam, la bienveillance est un outil pour rapprocher les cœurs d'Allah, pas pour permettre à quelqu'un d'abuser de votre bonté. Le Coran dit « Et avertissent les gens, car le rappel profite aux croyants. » CCI. Sourate Ad-Dariyat 51-55. Cela signifie que même lorsque vous vous éloignez d'une personne, vous pouvez continuer à prier pour elle et lui souhaiter du bien. Cela maintient votre gentillesse tout en préservant votre énergie spirituelle. Construire des relations qui nourrissent la foi. Le prophète avait pour habitude de cultiver des relations basées sur la sincérité, le respect et le soutien mutuel dans la foi. Voici quelques conseils pour créer des liens solides. Choisissez des amis qui vous rappellent Allah.
Ces personnes sont un rappel constant du but ultime de la vie. Investissez dans des relations réciproques. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et respectent vos limites. Rappelez-vous qu'Allah est votre premier soutien. Même si vous devez vous éloigner de certains liens, sachez qu'Allah remplace toujours ce que vous abandonnez pour lui par quelque chose de meilleur. Un exemple inspirant. L'histoire d'Abou Bakr et du prophète est une illustration parfaite d'une relation équilibrée et nourrissante. Leur lien était basé sur une foi commune, un respect mutuel et un soutien inébranlable. Abou Bakr a soutenu le prophète dans les moments les plus difficiles et leur amitié était une source d'inspiration pour la communauté musulmane. Suivez cet exemple en cherchant des relations qui vous poussent à exceller dans votre foi et vos actions. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les dangers de l'indulgence mal placée. Imaginez une scène familière. Un ami proche, un frère ou une sœur, fait une erreur évidente. Peut-être s'agit-il d'une parole injuste, d'un acte impulsif ou même d'un comportement qui va clairement à l'encontre des enseignements d'Allah. Vous le remarquez, mais par peur de froisser ou de gâcher la relation, vous choisissez de garder le silence. Ce silence, bien que motivé par une intention noble, peut avoir des conséquences graves. Sans le vouloir, vous alimentez l'illusion que ce comportement est acceptable. En islam, cette indulgence mal placée est loin d'être une marque de bonté. C'est au contraire un abandon de notre responsabilité envers nos frères et sœurs. Le vrai sens de la bonté. Être indulgent ne signifie pas tout accepter. L'islam nous enseigne que la véritable bienveillance réside dans l'honnêteté. Comme l'a dit le prophète, la religion, c'est le conseil sincère. Rapporté par Muslim. Ce hadith souligne un principe fondamental. Guider les autres vers le bien est un devoir. La critique constructive, si elle est donnée avec respect et sagesse, est une preuve d'amour sincère. Pourquoi l'indulgence excessive est nuisible? Lorsque nous sommes trop indulgents, nous envoyons un message erroné. Celui que les erreurs ou les mauvaises actions n'ont pas de conséquences. Cela peut encourager l'arrogance ou l'insouciance. Une personne peut croire qu'elle est au-dessus de la critique ou que ses actes ne nécessitent pas de correction. Détériorer les relations. Le silence face à l'erreur peut entraîner du ressentiment à long terme, car il prive l'autre de l'opportunité de s'améliorer. Compromettre votre foi. En tolérant ce qui est blâmable, vous risquez de normaliser ces comportements dans votre propre vie. Le Coran nous rappelle cette responsabilité et incite les gens à faire le bien et interdit le mal. Et sois patient face à ce qui t'arrive. Cela fait partie des choses ayant une grande détermination. Sourate Luqman 31, 17. Ce verset montre que le rappel du bien et la critique de ce qui est blâmable ne sont pas seulement des actes de foi, mais aussi des actes de patience et de courage. La sagesse dans la correction. L'islam met un grand accent sur la manière de conseiller. Le but n'est jamais de blesser, mais de guider avec respect et bienveillance. Voici quelques principes pour corriger sans heurter. Choisir un moment approprié. Aborder une erreur dans un moment de calme et d'intimité est toujours préférable à une confrontation publique. Parler avec douceur. Le prophète, lorsqu'il corrigeait, utilisait des mots empreints de gentillesse et d'empathie. Utilisez des exemples et des rappels religieux. Rappeler un verset ou un hadith pertinent aide à ancrer le conseil dans une base divine.
Prenons l'exemple du prophète lorsqu'il a corrigé un bédouin qui avait uriné dans la mosquée. Plutôt que de le gronder durement, il lui a expliqué calmement pourquoi cet acte était inapproprié. Cette approche a touché le cœur de l'homme et renforcé son respect pour la religion. La frontière entre critique et jugement. Il est important de noter que la critique constructive ne doit jamais se transformer en jugement. Notre rôle en tant que croyants est de conseiller, non de condamner. Allah seul connaît les intentions et le cœur de chacun. Comme l'a dit le prophète, « Aucun de vous ne sera un vrai croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Critiquer avec amour, c'est souhaiter à l'autre la même croissance spirituelle que nous recherchons pour nous-mêmes. Un exemple concret, aider à rectifier une erreur. Imaginez qu'un collègue, par impatience, parle de manière dure à un subordonné. Au lieu d'ignorer la situation ou de la minimiser, vous pouvez aborder calmement le collègue en privé et dire « Je comprends que nous avons tous des moments de stress, mais peut-être qu'une approche plus douce aurait mieux fonctionné. N'oublions pas que le prophète nous a enseigné que la douceur dans nos paroles embellit nos actions. » Aussi, Betio, cette méthode offre un rappel respectueux tout en montrant votre souci pour le bien-être des autres. Protéger sa foi tout en aidant autrui. Corriger une erreur n'est pas seulement un service rendu à l'autre, c'est aussi un moyen de protéger votre propre foi. En islam, tolérer ce qui est blâmable peut affecter votre propre jugement moral. Le prophète a dit « Celui qui ordonne le bien et interdit le mal est celui qui vivifie le cœur de la foi. » Ainsi, chaque fois que vous guidez quelqu'un avec sagesse, vous renforcez votre propre connexion avec Allah. La récompense divine pour la guidance. Allah promet une grande récompense à ceux qui aident les autres à s'améliorer. Dans la sourate An-Nisa 4:45, il est dit « Celui qui intercède pour une bonne cause aura une part de la récompense. » Oïs. Chaque effort pour guider quelqu'un vers le bien, même petit, est inscrit comme une action méritoire. 5. Quand la quête d'acceptation compromet la foi, il est dans la nature humaine de vouloir être aimé, accepté et apprécié. Ce désir, profondément ancré dans nos cœurs, influence souvent nos actions et nos décisions. Mais, dans cette quête de validation sociale, il arrive parfois que nous prenions des chemins qui nous éloignent de nos priorités spirituelles. En islam, cependant, la vraie réussite ne réside pas dans l'acceptation des hommes, mais dans la satisfaction d'Allah. La pression d'être accepté. Imaginez un scénario courant. Un collègue ou un ami vous invite à participer à une activité qui, bien que socialement acceptable, contredit vos valeurs religieuses. Par crainte d'être rejeté ou de briser l'harmonie, vous acceptez, pensant qu'un petit compromis n'est pas grave. Mais ce compromis, bien qu'anodin en apparence, peut avoir des répercussions profondes. Le Coran nous rappelle avec clarté « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés ceux qui raillent votre religion. » Sourate Al-Maïda 557. Cela ne signifie pas rejeter les relations ou vivre en isolement, mais plutôt veiller à ce que nos interactions ne sapent pas nos valeurs ni n'altèrent notre foi. La justice et la vérité priment sur l'émotion. Dans notre désir de préserver des relations ou d'éviter des conflits, nous risquons parfois de négliger la vérité ou de fermer les yeux sur des injustices. L'islam enseigne que la justice et la vérité doivent toujours passer en premier, même si elles sont difficiles à défendre. Allah dit « Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah, en témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, soyez justes. Cela est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda 5:8. Ce verset nous rappelle que notre première allégeance est envers Allah et ses commandements, et non envers les attentes des autres. Quand la gentillesse se transforme en faiblesse,
Il existe une fine frontière entre gentillesse et faiblesse. La gentillesse, quand elle est alignée sur les valeurs islamiques, est une force. Mais lorsqu'elle est motivée par le besoin d'être acceptée à tout prix, elle devient un piège. Prenons l'exemple d'une personne qui, pour plaire à son entourage, abandonne ses prières ou cache sa foi dans des moments cruciaux. Ces actions, bien qu'animées par la peur ou l'insécurité, sont des pertes spirituelles majeures. Le prophète a dit « Celui qui cherche à plaire aux gens au détriment d'Allah, Allah lui retirera son agrément. Mais celui qui cherche à plaire à Allah, même si cela déplaît aux gens, Allah sera satisfait de lui. » Rapporté par Ibn Hibban. Ce hadith met en lumière un principe fondamental. Plaire à Allah doit toujours être notre priorité, même si cela signifie perdre l'approbation des autres. Les conséquences spirituelles de la quête d'approbation. Lorsqu'on oriente ses actions en fonction de ce que les autres attendent, plusieurs conséquences spirituelles peuvent survenir. Un affaiblissement de la foi. En cherchant l'acceptation des hommes, on peut négliger l'adoration et les actes de piété essentiels. Une perte de sincérité. Les actions motivées par la peur du rejet ou le besoin de reconnaissance perdent leur pureté d'intention. Un éloignement d'Allah. En privilégiant l'approbation des autres, on risque de perdre la connexion intime avec le Créateur. Comment aligner ses intentions sur la volonté d'Allah? Pour éviter ces pièges, il est essentiel de réorienter nos intentions et nos priorités. Voici quelques étapes pour aligner nos actions sur la satisfaction d'Allah. Faire de l'introspection régulière. Avant chaque action, demandez-vous: est-ce que cela plaira à Allah? Rappelez les bienfaits d'Allah. La gratitude envers Allah pour ses bénédictions renforce notre détermination à chercher uniquement son agrément. Cherchez des relations qui soutiennent la foi. Entourez-vous de personnes qui respectent vos valeurs et vous encouragent dans votre cheminement spirituel. Pratiquez le dhikr. Le souvenir constant d'Allah aide à maintenir une intention pure et à résister aux pressions sociales. Une gentillesse guidée par la foi. En islam, la véritable gentillesse est celle qui reflète la lumière d'Allah dans nos cœurs. Cela signifie être bienveillant sans jamais compromettre nos principes. Parfois, cela implique de dire non ou de refuser de participer à des actions qui contredisent notre foi. Ces moments de fermeté sont des actes de courage spirituel et Allah les récompense généreusement. Prenons l'exemple du prophète. Lorsqu'il était persécuté pour son message, il aurait pu choisir de plaire aux Quraysh en modérant son appel ou en acceptant leurs conditions. Pourtant, il a maintenu son engagement envers Allah, même si cela signifiait perdre leur approbation. La satisfaction d'Allah. Une récompense éternelle. En fin de compte, aucun effort pour plaire à Allah n'est jamais perdu. Chaque choix difficile, chaque moment de solitude pour préserver votre foi est inscrit comme un acte de courage et d'amour pour votre Créateur. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65:3. Chers frères et sœurs, notre valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans la façon dont Allah nous perçoit. Chaque choix, chaque effort pour maintenir votre foi est un témoignage de votre amour pour lui. Rappelez-vous, chercher l'acceptation des hommes peut parfois nous égarer, mais rechercher la satisfaction d'Allah, même dans les épreuves, nous conduit vers sa lumière et ses bénédictions éternelles. Alors, prenons un instant pour réfléchir. À qui offrons-nous notre bienveillance? À qui cherchons-nous à plaire? Et surtout, à quel point nos actions reflètent-elles notre engagement envers Allah? Qu'Allah nous accorde la sagesse de toujours privilégier sa satisfaction et qu'il fasse de nous des croyants sincères, forts dans nos valeurs et bienveillants dans nos intentions. Amin. Avant de terminer,
Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.